Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia, les origines du clash, hein. Je vais en faire tous les clashs qui s'est passé pour remettre les pendules à l'heure et dire la vérité. Si je dois faire mon réveillon de Noël dans la rue, autant remettre les pendules à l'heure. Et donc, au départ, hein, on me l'a reproché, je vais faire un clash contre la boutique des supporters qui se trouve en face du Vélodrome et aussi contre Ben Gouz. Donc, allez, on va prendre Ben Gouz en premier. Ben Gouz, c'est vrai, hein, j'ai jamais retourné ma veste. Quand j'étais en prison, je le regardais, j'ai entendu parler de lui, il me faisait rire et tout ça. Donc, c'est vrai que quand j'arrive en Marseille, bon, je sors mon livre L'Orphelin Marseillais. J'avais la vidéo disponible et la preuve, malheureusement, elle a sauté avec ma chaîne principale. Mais Ben Gouz, en fait, un jour, il fait une séance de dédicace vers le Prado, à côté de à sa boutique, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et je vais faire la queue pour aller le voir. Et au lieu de lui demander un autographe, je lui offre mon livre, L'Orphelin Marseillais. Il va faire une vidéo avec moi. Il va me dire qu'il va me donner de la force, qu'il va lire mon bouquin, que je passe à sa boutique si j'ai des affiches et des cartes de visite. Et c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que quelques jours plus tard, j'ai commandé donc quelques affiches, quelques cartes de visite. Bon, j'étais dans la rue, hein, donc j'étais pas trop riche, pour 70 euros. Et je me rappellerai toujours ce jour-là parce que en fait, j'ai eu un choix cornélien à faire qu'aujourd'hui je regrette, bien entendu. C'était soit je paye la chambre d'hôtel, soit je paye mes cartes de visite et mes affiches. Et je me dis, bon, allez, on va passer, tant pis, une nuit blanche, mais on va faire les cartes de visite et les affiches, ça me servira. Du coup, je passe à sa boutique. Là, je commence à en donner deux, trois. On me dit, vas-y, laisse-en plus, t'inquiète, machin, nanani, nanana, tiens la famille, tiens la famille. Ouais, jusque quelques jours après, je vais passer, toujours aucune affiche de mise, toujours aucune carte de visite. Et en fait, ils les ont jetés. Ben Gouz, il fera jamais rien pour moi, même si je suis dans la rue. Aucune publicité, aucune vidéo sur moi. Donc, ça m'a énervé de me faire avoir par lui, quoi, d'être pris pour un con, quoi, finalement. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit tout accepter. Donc voilà, ça c'est les origines du clash avec Ben Gouz. Pour la boutique des supporters, c'est plus grave. C'est-à-dire qu'en fait, je vendais devant le stade Vélodrome mon livre, pardon, et puis je faisais des vidéos, tout ça. Et puis je vais rencontrer ce fameux Papa Eli, hein, qui a changé de nom depuis. Et puis aussi Francky, le patron, le boss, hein, de la boutique des supporters. Et ils ont vu que j'avais la tchatch et tout ça, et ils ont décidé, voilà, de m'embaucher. Sauf que l'embauche, au départ, c'est, comme beaucoup le font, quand on travaille au noir, c'est un essai. Alors, ils vont me dire, t'es à l'essai, t'inquiète, nanani, nanana. Tu distribues les tracts devant le Vélodrome, et t'inquiète pas, nous, on va t'aider, on va te trouver un logement. Alors, c'est vrai que d'entrée, ils m'ont trouvé un logement. C'était un T3 que plus personne ne dormait dedans. Mais le T3, 1200 euros, fallait payer. Alors, en vendant mon livre, déjà, ça aurait été difficile. J'aurais pu y arriver, mais ça aurait été très, très dur. Donc, je leur propose, puisqu'ils me payaient 5 euros de l'heure pour distribuer des tracts devant le Vélodrome, en fait, voilà, d'inviter deux personnes. Et finalement, je leur dis, voilà, comme ça, au moins, on paye 400 par personne. On a tous les trois le RSA, plus le boulot. Voilà, c'était jouable. Bon, ils acceptent. Après, j'ai dit à Francky, voilà, bon, c'est deux rebeux, ça te dérange pas. Bon, il m'a dit, fais voir, machin, je les ai présentés. Il m'a dit, bon, allez, vas-y, pas de problème. Ça, c'est la première chose. Après, il y avait Papa Eli qui m'a baratiné en me disant que les Yankees venaient de se faire virer du stade Vélodrome et qu'il y avait une place à pourvoir et qu'ils voulaient monter un nouveau cop et tout ça. Donc, il me demandait d'essayer de ramener des musiciens de la rue, de faire un putain de cop. Donc, moi, j'étais comme un enfant, quoi, hein, les yeux grands ouverts. L'OM, ça a toujours été ma passion. J'ai toujours kiffé le foot, j'ai toujours kiffé l'OM. Me retrouver au stade Vélodrome à faire un cop et tout avec des gens de la rue, des musiciens de la rue, franchement, je kiffais, quoi. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Parce qu'ils nous ont fait faire les cartes d'abonnement, une quinzaine de personnes que j'ai trouvées. Donc, saison 2019-2020, j'ai toutes les preuves pour ça. Parce que ça, au moins, ils pourront pas dire que c'est pas vrai. Parce que, voilà, il y a encore les noms, hein. Mais il va les garder. Comme il fait Francky, il va donner 10 balles par personne. Il va dire, je garde les cartes, ne vous inquiétez pas. Plus tard, je vais faire quelque chose pour vous. Vous la récupérez, nanani, nanana. Mais finalement, il n'y a que moi qui va la récupérer au mois de janvier, hein. Donc ça a été bien plus tard. J'ai vu un match Montpellier contre Marseille-Montpellier. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Ah, ça m'a dégoûté, tout ça, déjà. Et puis, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est le daron, le big boss, hein, de la famille Ayash, qui, en fait, qu'est-ce qu'il va faire?
Un jour, il va rentrer dans le logement, il va voir les deux rebeux, il va dire c'est quoi ces merdes, dégagez de là. Et du coup, ben, finalement, voilà, c'est des propos racistes, quoi. Hein. En plus, Francky avait un frère, parce qu'il était en chaise roulante, paix à son âme, hein, qui est mort maintenant. Bah, c'est un pauvre malheureux. Hein. Voilà, j'ai essayé de le rendre heureux. Je l'ai ramené avec sa chaise roulante au cours Julien. Je l'ai fait voir les gars de la rue, enfin tout ça. Et là, pareil, ils vont se foutre de notre gueule. Ils vont me donner 20 euros par jour pour m'occuper de lui. Alors, il fallait acheter son paquet de clopes et puis il fallait laver son linge parce qu'il pissait sur lui tous les jours. Voilà, c'est le genre de personnage à qui j'ai eu affaire. Et là, pareil, hein, c'est magouillon de compagnie et il faudrait accepter toute leur magouille. Il faudrait tendre l'autre joue quand ils nous mettent des coups. Ben, j'ai pas accepté, fidèle à moi-même. J'ai pas vendu mon âme. Et puis, j'ai voulu défendre ces deux rebeux coûte que coûte. J'ai fait des vidéos. Et puis, bon, je me suis fait jeter du logement. Mais le pire encore, hein, il y a tellement de choses. Hein, j'ai même passé le pire, tellement il y en a eu. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous avaient encouragés à l'époque, qui nous avaient offert des meubles, qui nous avaient offert une gazinière, un micro-ondes. Ils ont tout gardé, ces salopards. Plus de 3000 euros. Plus de 3000 euros qu'ils ont tout gardé, plus les cartes d'abonnement. Voilà, ça aura été vraiment une grosse enculerie qu'il nous aura faite. Il m'a même gardé certaines de mes affaires. Il ne me les a jamais rendues. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, je ne me suis pas laissé faire et que je l'ai clashé sur YouTube.